Nicolas Gilsoul, bonjour. Bonjour. Votre livre Peur bête chez Fayard, avec une galerie de portraits de plein d'animaux qui nous font très peur, avec des dessins, vous faites des très jolis dessins, Merci. vous avez écrit et dessiné, et parmi évidemment tous ces pauvres animaux qui ont le malheur de nous faire peur, il y a le crocodile. On n'a pas beaucoup en France, mais il fait très peur à tout le monde. Pourtant, il est passionnant et lui aussi, il est assez attendrissant. Vous nous attendrissez beaucoup sur tous ces animaux. Vous pouvez nous en parler du Oui, crocodile? c'est comique hein, quand même Mais d'attendre oui, sur un crocodile, c'est mais pas gagné. oui, mais C'est c'est pas vrai, gagné. c'est vrai. Et alors c'est marrant parce qu'au niveau des dessins, ce que vous me disiez, on m'a dit mais t'es pas arrivé à les rendre méchants sur les dessins. En fait, ils ont l'air gentils. Je dis mais en fait ils ont Ils cette sont tête-là. gentils. Si vous les observez vraiment, ils ont cette tête-là. C'est-à-dire que nous on force le trait. Alors donc le crocodile, oui, c'est vrai qu'il nous fait peur parce que je pense que la chose qui nous fait le plus peur chez le crocodile, probablement au-delà de son étrangeté, parce qu'il a un corps très particulier, c'est un dinosaure avec des dents en vrac, je veux dire, un Des corps petits blindé, yeux des petits yeux, fixes, hein. il est à l'affût, il a la longueur d'une limousine, mais il peut bondir en un instant. Donc, tout ça fait vraiment extrêmement peur, mais c'est surtout que c'est un des seuls animaux qui reste vivant sur cette planète et qui peut nous manger. Donc ça, l'idée qu'on est mangeable est effectivement une idée assez effrayante. Mais c'est vrai que c'est en même temps, c'est une machine de guerre. Vous parlez de sa peau qui est avec des écailles blindées finalement, avec des capteurs thermiques. Enfin, elle a une peau incroyable, hein. Oui, c'est une bête extraordinaire, parce que ce ne sont pas des écailles qu'il a, c'est une peau et elle est blindée par des morceaux d'os. Donc ça c'est dingue, il y a aucun... quand vous avez des écailles, il y a un endroit où vous pouvez tirer une flèche. Ouais, Quand c'est une peau blindée d'os, c'est impossible. Donc c'est-à-dire que c'est un animal qui est incroyable, et il a même adapté son visage, sa gueule, sa face, puisqu'il a remonté sur les hauteurs les yeux, les narines et les oreilles pour n'avoir que ça qui surnage, pour pouvoir rester caché à l'affût avant d'attaquer. Et quand il plonge, il a de l'eau qui rentre dans sa bouche, mais il a un clapet qui ferme pour éviter de l'avaler. Il a des narines intérieures qui prennent le relais. Enfin, c'est complètement c'est dingue. Et incroyable. effectivement, il a des capteurs tout le long du corps qui sont thermiques, mais pas uniquement, et qui leur permettent de calculer, par exemple, la variation de température, mais aussi la variation de pression de l'eau. Donc ça veut dire qu'ils savent venir voir, en fait, venir une proie avant même de l'avoir distinguée, puisqu'ils sont souvent en eau trouble. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors vous dites qu'ils peuvent savoir où va la proie, qu'ils sont même capables de savoir dans quel état de santé elle est, Oui, si et elle si est elle est malade, stressée. et si elle est S'il est stressée. stressé ou non. C'est- Et c'est- dans l'Amazone, il y a un truc complètement dingue, c'est que les requins bulldogs remontent le cours de l'Amazone, parce que c'est un des seuls requins qui est capable de s'adapter aussi à l'eau douce. Et donc évidemment, à un moment donné, ils vont croiser la route des crocodiles. Mais ils remontent parce qu'à ce moment-là, ils peuvent grandir sans se faire croquer par les autres. Donc il y a toute une espèce de sociabilisation qui s'est mise en place, et de relation entre le crocodile et le requin bulldog. C'est des histoires qui pourraient faire très peur et qui sont en fait extrêmement passionnantes. Alors justement, puisque vous parlez de sociabilisation, là aussi on découvre qu'en fait ils communiquent. Il y a même des chants Il y a de des chants. séduction. Il y a des chants de Ils ont toute séduction. une communication en fait. Ils ont toute une communication. Alors, tout ça est assez récent, et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui avec la science, c'est qu'en fait, on a ouvert des nouvelles portes, et on commence à comprendre les vocalises. On sait par exemple que le renard, il chante sur 5 octaves différents avec tous les intermédiaires, qu'il a 40 glapissements. Le crocodile, évidemment, il a des chants aussi. On ne sait pas encore du tout ce que ça veut dire, mais on a compris qu'il avait une communication orale, verbale, et aussi non verbale. Par exemple, si vous avez un crocodile qui va lever la tête lors d'un combat, il va présenter sa gorge, et ça c'est comme chez les chiens, ça veut dire qu'il se soumet. Mais le crocodile que vous voyez couché sur une plage et qui a la gueule ouverte, bien souvent c'est une femelle en réalité qui se rafraîchit parce qu'elle ne veut pas perdre de temps à aller jusqu'à l'eau et lâcher des yeux ses œufs qui pourraient être la proie d'autres prédateurs. Alors dans les idées un peu préconçues sur les crocodiles, les fameuses larmes de crocodile. Les larmes de crocodile, oui. Très intéressantes ces larmes aussi. Oui, parce qu'elles sont d'un mélange très particulier, avec une salinité particulière qui leur permettent de garder les yeux ouverts pendant un temps beaucoup plus long que nous. On devrait cligner 2 heures, vous parlez de 2 heures, c'est voilà. énorme. Vous imaginez, nous on les cligne toutes les Bah 15 oui, secondes. oui.
Voilà, quand on essaye de tenir. Et donc, eux peuvent ne pas cligner les yeux pendant 2 heures, parce que de nouveau, c'est ça, c'est une question de surveillance des œufs et de la progéniture. Extraordinaire. J'espère que vous allez réussir à nous faire aimer les crocodiles. J'espère, merci.